Je pars du 25 août au 30 août à Algarve. Alors, la seule chose que je sais, c'est que du moins, je ne dormirai pas dehors. Et ça, heureusement. Mais je n'ai rien préparé. Portugal's gonna win this night, I swear. Feet dash fast across the green grass field. Red and white flags wave, our spirits never yield. Our hearts race fast when the referee blows the seal. The tale of our... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, pour l'épisode 1, j'organise mon voyage à Algarve. Je me laisse 2 heures pour organiser le voyage. On va faire par catégorie. Donc on va commencer par les plages. Parce que, qu'on se le dise clairement, on ne va pas à Algarve pour regarder des parkings. Bien évidemment, on y va quand même pour se faire un petit peu bronzer. C'est celle-là que j'ai déjà entendu parler. C'est Prainha Alvor. Des agriculteurs, des criques tachées et des falaises impressionnantes. C'est tout ça et même plus encore que vous trouverez sur la plage de Prainha Alvor. Découvrez des formations rocheuses pittoresques et détendez-vous sur la petite plage de sable doré au milieu de l'imposant paysage côtier. Explorez des innombrables arches rocheuses et grottes aussi bien depuis la plage que dans l'eau. Rafraîchissez-vous. Oui, je vais me rafraîchir, j'ai hyper soif. Ben, on a notre première plage, hein. Après, celle-là, elle fait partie des connues, hein. Je pense que c'est celle-là. Bon, après, je connais pas du tout le nom des plages. Praia da Falésia. Bon, ça, c'est plus que spécifique. Au couleur rouge et c'est une plage de sable doré, c'est bon vous dire. Regardez les surfeurs et les amateurs de sport nautique en action. Bon, celle-là, j'avoue, elle ne m'attire pas plus que ça. Parce que bon, qu'on se le dise, on doit aussi penser au décor pour des photos, des vidéos, etc. Donc, c'est un peu de la logique. Praia dos Três Irmãos. Os Três Irmãos, j'ai l'un des points forts incontestés de Algarve. En effet, en plus d'une eau claire et d'un sable doré, c'est un paysage rocheux grandiose. Après cette plage des escaliers du petit restaurant qui naissent jusqu'à la côte. Une fois arrivé, un paysage fascinant de grottes, d'arches rocheuses et d'imposants blocs. Bref. Ah oui, mais par contre, il y a quelque chose, j'ai pas pensé, c'est que Algarve, c'est très grand. Et nous, on sera du côté de Faro. Va falloir que je regarde par rapport à la distance. Oh non! Même Alvor, c'est de l'autre côté. Bon, et de notre côté, dans ce cas-là, alors il y a quoi? Ilha d'Armon, Ilha Távila, Praia da Ilha Távila. Même celui-là, il est magnifique, Praia de Camilo. Situé à 1 kilomètre à peine à Petasque. Ponta da Piedade. Donc voilà, j'ai déjà ici quand même pas mal d'idées d'un point de vue plage, que bien sûr, je ne vais pas non plus tout montrer. Partie 2, ce sont les endroits à visiter. Cathédrale de Faro et la vieille ville. On a ici l'Arco de Vila. Explorer la Ria Formosa en bateau ou kayak. En vrai, aucune de ces 3 choses donne réellement envie d'aller voir. Peut-être ça, l'Arco de Vila. La station entre la vieille ville et le port des voies d'un pan préservé, les fortifications médiévales de Faro. Pour en savoir plus, un menu a été commandé par l'évêque Francisco Condoré. Moi, personnellement, ça ne me donne pas envie d'y aller. Pourtant, je suis une personne que j'adore visiter les endroits, etc. Palais épiscopal de Faro. La cage d'escalier, ornée des Anglais du XVIIIe siècle, et son ensemble de carreaux. Ça donne une belle vue, hein. Maintenant, est-ce que c'est réellement comme ça ou pas? Le musée archéologique. Le jardin, il est beau. La perle des os, ah ça, c'est très glauque. Mais en vrai, j'irai visiter. Ça c'est déjà connu, hein, auprès de chez nous. Allez, je vais le noter. Museu marítimo de Faro. Partie 3, là, ce sont les activités à faire. Snorkeling Lagos. Site web. Required only a small group to mass per guide. Ok pour chaque guide. 6 personnes. Trips every day, depending on the weather and ocean conditions, usually at price. 40 € par personne. 40 € juste pour regarder en dessous de l'eau. En vrai, on peut voir aussi les dauphins. Passage, atividades. C'est 50 balles. Embarque Oitime. Ok, donc c'est dès le matin, quoi. Circuit de 30 km, 1h30, 170 sur Sunset, 1h30, 150.
En vrai, c'est pas mal ça aussi, hein. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà quand même quelques activités. Pour le reste des activités, je garderai un peu de suspense. Et là, il me reste plus beaucoup de temps. Maintenant, on passe à la partie 4 et c'est tout ce qui est resto et bar. On va voir qu'est-ce que eux ils me proposent. Un Faro Tapas and Wine. Et d'un point de vue à vie, on est sur 4.8. Site web. Ah, ça c'est cool. Mercredi, ils sont fermés. Et sinon, les autres jours, c'est de midi à 22h30. Et samedi et dimanche, c'est de 10h à 22h30. Et view menu. Truc de sushi. Entre 15 et 35 €. Ça va. Il n'y a pas de site itinéraire commandé, partagé, enregistré. Ça ferme à 23h. Les menus. Il y a un truc que je viens de me rappeler. Le copain de ma sœur, il n'aime pas les sushis. Et je vais chercher ça là. Les 10 meilleurs restaurants. Terrazzo Rooftop. Ça a l'air beau, hein? Oh, waouh! Un site web entre 15 et 40 €. En vrai, celui-là, je le prends direct. C'est la Venia Rooftop. Il a l'air pas mal lui aussi. Il y a toujours quelque chose qui pourrait abuser. C'est mignon, c'est très charmant quand même comme endroit. Lab Terrace Sunset Bad. Ah, ça a l'air très beau ça. Ah, ça, je prends. Croissant, restaurant, papa, un habituel, snack bar pin-up, rooftop. Gastrobar. Ah, celui-là, il est beau aussi. Mais ça, c'est un resto. Mais il est très beau. Bah, je vais le mettre, tiens. Le Beach Bar Vendôme. Un beach bar. C'est cool, ils ont tous un site web. Eh ben, je viens de faire la liste. Alors là, il est 20h, j'ai commencé à 18h13. Bah, il me reste 10 minutes, donc je vais réorganiser tout ça. Terminé. Et bon, après, bah, il va falloir aussi que ça soit validé par ma sœur, mais en vrai, ça devrait aller. Je vais pas non plus tout montrer parce que bah, il y a des choses que j'ai pas montrées, bien sûr, on va garder un peu de suspense. Bon, maintenant que je sais où est-ce que je vais y aller, ce qui est déjà un problème en moi, mais il y a un autre problème. Il faut que je sache quoi emmener. Parce que clairement, je ne vais pas emmener mon armoire. Et il va falloir que je sois très efficace au niveau des tenues. Mais bon, ça sera dans le prochain épisode où est-ce qu'on va faire ma valise ensemble. Et je vous fais plein de gros bisous. To go much Bye! far ahead. Coastal wind lights up, I'll stay